Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu n'arrives pas à manifester consciemment tes désirs. La première raison est le refus de croire que tu peux tout manifester. Les croyances négatives sont à la base de ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Si tu as des croyances du type « ça ne va pas marcher, c'est impossible, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas pour moi ou encore je ne le mérite pas », eh bien cela peut être évidemment une raison suffisante de ton échec en manifestation consciente. La deuxième raison qui peut expliquer que tu ne parviens pas à manifester, c'est la peur profonde d'incarner ta pleine responsabilité et donc ton pouvoir inné. Beaucoup de gens ont peur d'incarner leur propre puissance créatrice parce qu'ils ont peur de la responsabilité qui va avec. Ils ont peur d'échouer ou encore de faire des erreurs, ce qui les empêche pleinement d'embrasser leur potentiel. Accuser les événements extérieurs nous dédouane de cette responsabilité et nous soulage car nous trouvons un coupable à nos souffrances et à nos échecs. Nous sommes avant tout les créateurs de nos propres limitations. Si dès demain tu peux créer la vie que tu désires vraiment, est-ce que c'est ok pour toi? La troisième raison qui peut expliquer que tu n'arrives pas à manifester, c'est que tu ne crées pas à partir d'un espace d'abondance, mais plutôt d'un espace de manque. Lorsque nous manifestons à partir d'un espace de manque, nous nous concentrons sur ce qui nous manque dans notre vie plutôt que sur ce que nous désirons vraiment. Au contraire, si nous manifestons à partir d'un état d'abondance, nous reconnaissons et apprécions déjà ce que nous avons dans nos vies. Nous croyons simplement en notre capacité d'attirer davantage d'abondance dans notre vie et nous agissons en conséquence. Il est important derrière chaque désir personnel qu'il y ait une belle intention positive. Par exemple, si tu veux manifester l'amour et que tu te dis « je veux manifester quelqu'un pour pouvoir être aimé », c'est différent de si tu te dis « je veux manifester quelqu'un pour donner de l'amour à cette personne et en recevoir tout autant parce que je le mérite ». La démarche n'est pas du tout la même puisque tu manifestes pour donner avant tout et non pour recevoir. Aussi, lorsque nous manifestons nos désirs, il est essentiel de le faire avec humilité et respect envers la vie elle-même car c'est elle qui détient le véritable pouvoir. Reconnaître que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre destinée, mais plutôt des co-créateurs en collaboration avec les forces de l'univers. Cette humilité nous rappelle que même si nous avons le pouvoir de façonner notre vie, il y a des forces et des énergies plus grandes qui influencent nos expériences. Ce souvenir de cela nous aide à rester ouverts aux opportunités et aux synchronicités qui se présentent sur notre chemin. Et surtout à accepter avec gratitude les cadeaux que la vie nous offre. Voilà, si tu te sens bloqué et que tu n'arrives pas à manifester à cause de l'une de ces 3 raisons, sache que ça repose essentiellement sur tes croyances et si tu en ressens le besoin, je peux t'accompagner en séance de coaching individuel. Si tu souhaites en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien sous la vidéo en barre d'infos pour découvrir mes différents programmes. Pour recevoir toutes les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si tu souhaites recevoir des conseils exclusifs et 100% privés, n'hésite pas également à rejoindre ma liste email en cliquant sur le lien en barre d'infos. N'hésite pas à me faire part de tes difficultés dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Marge au coton. 3 raisons qui peuvent expliquer que tu n'arrives pas à manifester. Nous sommes avant tout mais plutôt des co-créateurs en collaboration plutôt que sur putain. Reconnaître que nous ne sommes pas les seuls architectes de notre destinée.